Et le second élément qui est très proche de ce premier élément, hein, c'est que pour raconter ce qu'ils ont compris, le plus souvent, ils ont... enfin, le plus souvent. En tout cas, souvent, ils ont exagéré. Comme nous. Comme nous. Regardez, peut-être il y a une semaine, vous avez eu un accident de voiture. Je ne vous le souhaite pas, mais supposons. La première fois que vous racontez votre accident à une personne, quelques heures après, vous allez raconter l'accident de façon très proche de ce que vous avez vécu. Plus vous allez le raconter, même si vous n'êtes pas de Marseille. En France, c'est les Marseillais qui font surtout ça. Donc même quand on n'est pas de Marseille, on exagère. C'est-à-dire on en rajoute. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on rajoute? Au fur et à mesure qu'on raconte un événement qu'on a vécu, on lui donne de l'ampleur. Pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça pour dire au mieux son état intérieur. L'exagération est là pour dire l'état intérieur. Vous avez été traumatisé, vous avez été choqué, vous avez été perturbé, vous avez été bouleversé. Eh bien, pour le dire à l'autre, vous exagérez. Est-ce que vous mentez quand vous exagérez? Est-ce qu'au fond de vous, vous mentez? Ben non, vous ne mentez pas. En fait, vous allez quelque peu modifier la narrativité de ce que vous dites pour être au plus juste de qui vous êtes. C'est bizarre, hein? Ça échappe à des critères scientifiques qui voient ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Mais au contraire, pour être le plus authentique possible, on exagère. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les auteurs de la Bible ont exactement fait la même chose. Exactement. Alors, on a un exemple assez clair, de ce que la recherche peut nous dire aujourd'hui, c'est la sortie d'Égypte. Alors, c'est porte-parole, je crois, a pas mal travaillé ces questions-là. Mais, bon, vous voyez, Exode 14, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, qui n'est pas la mer, mais bon. On sait, quand vous regardez le texte, hein, qu'il y a... quand vous dites à quelqu'un, raconte-moi la sortie d'Égypte, hein, lis le texte biblique et raconte-moi la sortie d'Égypte, en fait, vous avez deux versions différentes de la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé cette question-là. À un moment donné, on vous dit, Dieu a coupé la mer et ça a fait deux murailles. Et puis hop, ils sont passés entre les deux murailles. On a l'impression que les poissons, ils regardent comme dans un aquarium, avec la mer coupée en deux comme dans du beurre. Hein. Et puis, la ligne suivante, Dieu coupe la mer, coupe pas la mer, en fait, il fait souffler un fort vent d'est, et la mer se replie, et les Hébreux passent. Ben, c'est tellement bien fait, vraiment, c'est tellement bien fait qu'il nous a fallu attendre le XXe siècle pour remarquer que les deux versions étaient totalement impossibles, en même temps. Je pourrais faire un dessin, mais bon... Visuellement, on repère le truc. Soit la mer est coupée en deux, soit il y a un fort vent d'est, mais c'est l'un ou l'autre. Et là, on a les deux. Et curieusement, on ne le voit pas. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, on ne voit pas la réalité, on la pense. Sinon, on verrait immédiatement qu'il y a un problème dans le texte. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé? C'est qu'en fait, donc il y avait deux récits, et que le rédacteur final, très finement, il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a pris un verset, il a pris l'autre, les deux textes, et il a joint les deux. Bon. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas lâcher deux traditions. Parce que les deux traditions importaient aux tribus qui les portaient, qui les avaient fait vivre. Donc il n'a pas choisi, il a mixé les deux. Les chercheurs se sont demandé quel est le texte le plus ancien? Le fort vent d'est ou la muraille? Et d'après vous? Alors? Il y a débat. Alors, en fait, le texte le plus ancien, disent les chercheurs, c'est le vent d'est. Alors c'est très intéressant.
parce que l'événement premier, on ne peut pas y accéder. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Les Hébreux ont compris que derrière cette sortie d'Égypte, Dieu était présent. C'est Dieu qui a libéré. Le premier récit qu'il raconte, c'est de dire qu'il y avait un fort vent d'Est qui nous a permis de partir, et Dieu était derrière le fort vent d'Est. Et on imagine bien les gens à qui il raconte ce récit, qui leur disent hey, ça va, ok, il y avait un fort vent d'Est, mais qui te dit que Dieu était derrière le fort vent d'Est? Un vent d'Est, il y en a des vents d'Est. Donc, moi, ça ne me prouve rien ton truc. Et on imagine bien ce processus où, pour dire le plus justement possible ce dont ils étaient convaincus, c'est-à-dire que Dieu les avait libérés d'Égypte, ils exagèrent avec cette histoire de muraille. Est-ce qu'ils mentent? Pour des critères historiques, ils mentent. Au fond, ils ne mentent pas. Au fond, ils veulent dire encore plus justement que c'est Dieu qui les a libérés. Et pour te prouver que c'est Dieu nous a libérés, ils sortent un texte un peu plus magique, un peu plus surprenant, un peu plus surréaliste. Voilà, surnaturel. Mais au fond, l'important, c'est ce processus d'exagération qu'on reconnaît. On n'a pas à les juger là-dessus. Parce que nous, peut-être on ferait exactement la même chose. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, c'est problématique avec des jeunes, ce genre de texte. D'ailleurs, le point douloureux, hein, quand on fait de la catéchèse avec des jeunes ou avec des jeunes adultes, c'est qu'effectivement, tout ce qui n'est pas... C'est exactement l'inverse. Quand c'est exagéré, c'est impossible à croire. Enfin, c'est la réaction de base. Hein. Comment voulez-vous que je croie à ces bêtises? Et c'est ça qui est problématique, c'est que pour eux, ils exagéraient pour qu'on croie, et nous, quand c'est exagéré, c'est plus difficile à croire. Bon, donc il faut parfois réexpliquer ce mécanisme, et je peux vous assurer que ça détend pas mal de choses, de pouvoir mettre le doigt là-dessus. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment tous ces constats ont fait évoluer la notion de révélation. Donc, si ces textes ne sont pas considérés comme révélés parce qu'ils descendraient de Dieu, ou parce qu'ils raconteraient à la lettre ce qui s'est passé, parce que ça aussi, hein, donc dans tout ce que je viens de dire, la lettre de ce que le texte raconte, c'est déjà une interprétation. D'accord? Donc en quoi ces textes sont révélés? Ils sont révélés ce sont des textes révélés de deux manières, en fait. Ils sont révélés parce que ils sont écrits par des hommes qui cherchaient Dieu. Alors ça, on va dire, c'est le côté qu'on perçoit encore, une sorte d'inspiration, c'est-à-dire que c'était des gens, on va dire, c'était pas n'importe qui écrivait, et ils recevaient un peu dans l'esprit de Dieu, une façon d'écrire, qui dépassait leur seule intelligence. Vous remarquez qu'on ne va jamais très loin hein, sur ces explications-là. Parce qu'à quel moment commence la révélation, à quel moment elle se finit? Comment on sait qu'on est inspiré, comment on sait qu'on ne l'est pas hein, je ne sais pas si vous avez vu des écrits très précis sur ces questions-là. On se garde bien d'aller trop loin. D'où une deuxième définition qui, me semble-t-il, est encore plus fine et encore plus intelligente. C'est ce qu'on... Moi, j'ai appris dans les études de théologie, on nous disait « Ces textes sont révélés parce qu'ils sont révélants. » Ces textes sont révélés parce qu'ils sont révélants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'un lecteur qui lit le texte en y cherchant Dieu, dans une démarche spirituelle, peut percevoir à partir du texte quelque chose de Dieu et peut recevoir une expérience spirituelle. Ces textes sont révélés parce que révélants. Quand vous regardez cette définition-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a basculé la révélation du texte sur le lecteur.
Et ça devient très intéressant pour nous. Si vous faites lire le texte biblique à quelqu'un qui s'en moque totalement, ce texte risque de ne rien révéler du tout. Voilà, enfin, c'est pas extraordinaire ce que je vous dis là, hein. On a tous fait ce constat-là et on sait que c'est comme ça. Et pourtant, c'est un texte révélé. Donc oui, il faut tenir cette question d'inspiration. Mais le plus intéressant, au fond, c'est vraiment de se dire, la révélation, elle est dans la rencontre entre la personne, entre le lecteur et le texte. Et c'est là qu'on retombe sur notre problématique du questionnement. Parce que si ce texte doit me parler, il va falloir que je m'interroge sur la posture qui va me permettre d'écouter le texte, de le faire parler. Enfin, ça fait un peu interrogatoire, hein, de le faire parler. Mais en tout cas, il va y avoir une responsabilité du lecteur dans sa posture par rapport au texte. Et c'est là que se joue la révélation. Ah, et ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que ça nous libère d'une conception de la révélation qui entraîne une lecture trop crispante, trop enfermante de la Bible. Le sacré, pas trop ce terme, mais le sacré n'est pas là où on le cherche. Le sacré, il est dans la rencontre de la personne et de la Bible. Et c'est grâce à l'interprétation du croyant que cette révélation-là va apparaître. Ou pas. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc vous voyez que l'interprétation, et à moi de vous montrer que l'interprétation c'est du questionnement, hein, l'interprétation, en tant que croyant, on n'en a pas le droit. On en a le devoir. Réellement. Pour qu'un texte passe, pour qu'un texte biblique passe du statut d'écriture sainte au statut de parole de Dieu, on emploie les deux, nous, tranquilles, hein, on emploie les deux de la façon équivalente. On dit, ah, parole de Dieu, ah, écriture sainte. Au fond, si c'est de l'écriture, c'est pas de la parole. Où le texte il est écrit, où il est entendu. Là aussi, hein, on dit une contradiction. Enfin, au sens littéral, on dit une contradiction. Pour nous, on ne dit pas une contradiction. Mais au fond, on passe de l'écriture sainte à la parole de Dieu par l'interprétation, par le questionnement. Si on en reste à l'écriture sainte, ce texte, on peut le mettre au musée. Enfin, il y est déjà d'ailleurs, hein, au musée. Enfin, il peut l'être. L'enjeu, c'est de savoir comment il peut être parole. C'est-à-dire comment moi, il peut aujourd'hui me révéler quelque chose. Bon. Donc, on va voir ce qui se joue pour nous ou pour moi dans l'interprétation et donc dans le questionnement. Vous voyez que pour moi, cette étape, elle est vraiment, l'étape qu'on vient de finir, là, elle est extrêmement importante parce que si vous êtes sur une conception de la révélation d'un texte qui raconterait à la lettre près ce qui s'est passé, vous n'allez pas vous permettre de le questionner. Vous n'allez pas vous permettre de le bousculer, ce texte.